Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc au chapitre 9, au verset 14 à 29. En ce temps-là, Jésus, ainsi que Pierre, Jacques et Jean, descendirent de la montagne. En rejoignant les autres disciples, ils virent une grande foule qui les entourait et des scribes qui discutaient avec eux. Aussitôt qu'elle vit Jésus, toute la foule fut stupéfaite, et les gens accouraient pour le saluer. Il leur demanda: « De quoi discutez-vous avec eux ?» Quelqu'un dans la foule lui répondit: « Maître, je t'ai amené mon fils. Il est possédé par un esprit qui le rend muet. Cet esprit s'empare de lui n'importe où. Il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai demandé à tes disciples d'expulser cet esprit, mais ils n'en ont pas été capables. » Prenant la parole, Jésus leur dit: « Génération incroyante, combien de temps resterai-je auprès de vous? Combien de temps devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Dès qu'il vit Jésus, l'esprit fit entrer l'enfant en convulsion. L'enfant tomba et se roulait par terre en écumant. Jésus interrogea le père: « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il » Il répondit: « Depuis sa petite enfance. Et souvent, il a même jeté dans le feu ou dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours par compassion envers nous. » Jésus lui déclara: « Pourquoi dire si tu peux? Tout est possible pour celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria: « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus vit que la foule s'attroupait. Il menaça l'esprit impur en lui disant: « Esprit qui rend muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus jamais. » Ayant poussé des cris et provoqué des convulsions, l'esprit sortit. L'enfant devint comme un cadavre, de sorte que tout le monde disait: « Il est mort. » Mais Jésus, lui, saisissant la main, le releva et il se mit debout. Quand Jésus fut rentré à la maison, ses disciples l'interrogèrent en particulier: « Pourquoi est-ce que nous n'avons pas réussi à l'expulser ?» Jésus leur répondit: « Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir, sauf la prière. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le miracle, pour ne pas dire le signe que le Seigneur opère en ce jour, nous montre que dans la vie du disciple, dans la vie du chrétien, il est important d'avoir une vie spirituelle. Simplement dit, le Seigneur nous montre l'importance du cheminement spirituel. Donc, cela revient à dire qu'il ne s'agit pas seulement de dire que nous sommes des croyants ou bien nous sommes à la suite du Christ, mais comment est-ce que progressivement, chaque jour, nous essayons de vivre, de nous arrimer au Christ dans notre manière de faire, dans notre manière d'agir, dans notre manière d'être. Comment est-ce que nous arrivons à ressembler au Christ? Et si on dit que la foi est un don de Dieu, eh bien, ce don doit être entretenu. Et c'est ce cheminement spirituel, justement, qui nous permet d'entretenir cette foi-là. Et c'est ce cheminement spirituel qui nous permet aussi, qui par-delà nos faiblesses, par-delà nos limites, eh bien, nous demeurons convaincus que tout est possible en Dieu. Pourquoi? Parce que justement, c'est le chemin spirituel qui nous fait découvrir la présence de Dieu, même dans l'obscurité de nos vies, même dans les épreuves de nos vies. Et c'est ce cheminement spirituel aussi qui nous permet de mettre de l'ordre dans notre vie, qui nous amène à accomplir des miracles. Donc,
le Seigneur nous invite à prendre conscience que le premier miracle que nous avons à opérer, c'est de mettre de l'ordre dans notre propre vie. L'ordre qui consiste justement à nous arrimer et à nous configurer au Christ. Loué soit Jésus-Christ.